Tiana, une jeune fille des rues, toujours accompagnée de ses vieux cahiers et d'un estomac vide, n'aurait jamais imaginé que franchir la clôture d'une école huppée bouleverserait son destin. Elle voulait juste aider une élève avec un problème de maths. Mais elle a fini par enseigner bien plus que des chiffres, y compris à un millionnaire sur le point de prendre la décision la plus importante de sa vie. Tiana Reed se réveilla au bruit des voitures qui passaient dans la rue. Un jour de plus. Elle se leva lentement du carton humide qui lui servait de lit et regarda autour d'elle. La ruelle derrière la boulangerie était encore sombre, mais elle savait que le soleil ne tarderait pas à se lever. « Est-ce que je vais réussir à manger aujourd'hui ?» pensa-t-elle en posant une main sur son ventre douloureux. Cela faisait 2 jours qu'elle n'avait mangé qu'un morceau de pain trouvé dans une poubelle. Tiana attrapa son vieux sac à dos, déchiré sur les côtés. À l'intérieur, 3 cahiers récupérés dans les déchets d'une école et 2 crayons usés. C'étaient ses trésors. Depuis la mort de sa mère, ces cahiers étaient tout ce qui lui restait pour ne pas oublier ce qu'elle avait appris. Comme tous les matins, elle se dirigea vers l'académie privée St. Anne's. Elle se cachait toujours derrière un grand arbre et observait les enfants bien habillés entrer dans l'établissement. Ils portaient des uniformes impeccables, des cartables tout neufs, et arrivaient en voiture avec leurs parents. Un jour, moi aussi j'étudierai dans une école comme ça. Ce jour-là, Tiana remarqua un petit trou dans la clôture. Elle regarda autour d'elle. Personne ne la voyait. Avec précaution, elle se faufila à l'intérieur du jardin de l'école. C'est là qu'elle aperçut une fille blonde de son âge, assise seule sous un arbre. L'enfant pleurait, un livre de maths ouvert sur les genoux. Tiana resta figée. Devait-elle partir? Dire quelque chose? La fille leva les yeux, rougie par les larmes. « Salut », dit-elle en s'essuyant le visage. « Tu es élève ici? Je t'ai jamais vu. » Tiana fit non de la tête. Ses mains tremblaient et son regard cherchait déjà la sortie. « Moi, c'est Lily », dit la fille avec un petit sourire. « Pourquoi tu as ces cahiers ?»« J'aime bien apprendre », répondit Tiana d'une voix presque inaudible. Lily observa les cahiers abîmés. Puis Tiana. Il n'y avait pas de moquerie dans ses yeux, juste de la curiosité. « Tu t'y connais en maths ? J'y comprends rien. Et mon père va encore se fâcher si j'ai une mauvaise note. » Tiana s'approcha timidement. Elle regarda le livre et reconnut des exercices de division simple. « Je peux essayer de t'aider », dit-elle avec méfiance. Elle s'assit à côté de Lily, gardant une certaine distance. Doucement, elle expliqua comment résoudre le premier problème. Lily ouvrit grand les yeux. « Waouh! Tu es super forte! Tu expliques mieux que ma prof !» s'écria Lily en tapant dans ses mains. Pour la première fois depuis longtemps, Tiana esquissa un vrai sourire. Elles étaient en train de résoudre le 3e exercice lorsqu'un homme grand, en costume, s'approcha. Tiana se leva aussitôt, prête à s'enfuir. « Lily, c'est qui ton amie ?» demanda-t-il d'un ton calme. « Papa, elle s'appelle… Comment tu t'appelles déjà ?»« Tiana », murmura-t-elle sans oser croiser son regard. Thomas Crawford s'agenouilla pour être à leur hauteur. Il observa Tiana avec attention. Ses vêtements sales, ses cheveux en bataille. Mais surtout, l'intelligence qui brillait dans ses yeux. « Enchanté, Tiana. Je suis Thomas, le père de Lily. Tu l'aidais avec ses devoirs de maths ?» Tiana hocha la tête, sans dire un mot. Elle restait sur ses gardes, les yeux fuyants. « Elle est super douée, papa. Elle m'a tout bien expliqué, » dit Lily, rayonnante. Thomas aperçut les cahiers usés dans les mains de Tiana. Il comprit qu'elle ne faisait pas partie des élèves. « Tiana, ça te dirait de déjeuner avec nous? Je connais un bon resto pas loin d'ici. » Tiana resta silencieuse un long moment. Son ventre gargouilla doucement. Elle pensa à sa mère, qui lui répétait toujours de ne rien accepter des inconnus. Mais elle pensait aussi à cette faim qui la rongeait. « D'accord ?» finit-elle par dire d'une toute petite voix.
Thomas lui adressa un sourire chaleureux qui fit tomber, un peu, la muraille autour de son cœur. Lily sauta de joie et attrapa la main de Tiana. « Viens, tu vas adorer ce resto. Ils font les meilleurs burgers de la ville. » Au restaurant, Tiana resta figée à l'entrée, les yeux écarquillés. Les tables avaient des nappes propres, les chaises étaient confortables et une délicieuse odeur de cuisine flottait dans l'air. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit pareil. « Tu peux choisir ce que tu veux dans le menu », dit Thomas en tirant une chaise pour elle. Tiana s'assit lentement, toujours sur ses gardes. Quand le serveur apporta un verre d'eau fraîche, elle le but d'un trait. Cela faisait des jours qu'elle n'avait pas bu d'eau propre. « Excusez-moi », dit-elle timidement. « Je peux en avoir encore ?»« Bien sûr. »« Bois autant que tu veux », répondit Thomas en faisant un signe au serveur. Lily commanda un hamburger avec des frites. Thomas prit un sandwich. Quand ce fut au tour de Tiana, elle resta silencieuse, les yeux perdus dans le menu qu'elle ne comprenait pas vraiment. « Et si tu prenais le même hamburger que Lily ?» proposa Thomas. Tiana hocha la tête. Quand les plats arrivèrent, elle mangea lentement, savourant chaque bouchée. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas goûté à un vrai repas chaud, bien assaisonné. « Tiana, tu habites où ?» demanda Lily, innocemment. Tiana s'arrêta de mâcher. Elle regarda Thomas, puis Lily. « Je vis dans la rue, » répondit-elle à voix basse. Lily ouvrit de grands yeux. « Dans la rue? Mais t'as pas de maison? Et tes parents? » « Ma mère est morte, j'ai plus personne. » Thomas sentit un pincement au cœur. Il regarda la petite fille en face de lui, mangeant avec tant de précaution, comme si ce repas allait être le dernier. « Papa, » dit Lily en tirant sur la manche de sa chemise, « elle n'a même pas de lit. C'est pas normal. » Pendant tout le reste du déjeuner, Lily ne cessa de poser des questions. Elle voulait savoir où Tiana dormait, comment elle trouvait à manger, où elle se lavait. Tiana répondait honnêtement, même si elle voyait bien la tristesse dans les yeux de Lily. Le soir, à la maison, Lily ne pouvait pas s'arrêter de penser à sa nouvelle amie. « Papa, on doit aider Tiana. Elle est super intelligente et super gentille. C'est pas juste qu'elle dorme dehors. » Thomas non plus ne parvenait pas à chasser Tiana de ses pensées. Il était avocat spécialisé dans les droits civiques. Il avait vu beaucoup d'injustices, mais quelque chose chez cet enfant l'avait profondément touché. « Papa, s'il te plaît, on peut faire quelque chose ?» Thomas regarda sa fille. Lily avait le même cœur généreux que sa mère. Et il savait qu'elle avait raison. « Je vais essayer de la retrouver demain, » promit-il. Le lendemain, après le travail, Thomas parcourut les rues de Detroit à la recherche de Tiana. Il demanda dans les boulangeries, les snacks, aux arrêts de bus. Personne n'avait vu une fille qui lui correspondait. La nuit tombait déjà quand il la trouva. Tiana dormait recroquevillée entre des cartons derrière un fast-food fermé. Elle sursauta en le voyant approcher. « Tiana, c'est moi, Thomas, le père de Lily, » dit-il doucement, en gardant ses distances. Elle se leva aussitôt, prête à fuir. « Calme-toi, je veux juste te parler. Je ne te veux aucun mal. »« Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Je veux t'offrir un endroit pour dormir, chez moi. Tu peux rester autant de temps que tu veux. » Tiana resta silencieuse, le regard plongé dans celui de Thomas. Elle cherchait un signe de mensonge, de danger, mais elle ne vit que de la sincérité. « Pourquoi ? Vous ne me connaissez même pas. Parce que chaque enfant mérite un endroit sûr où dormir. Et aussi parce que ma fille ne me laissera pas tranquille tant qu'on ne t'aura pas aidé, » dit Thomas avec un petit sourire. Tiana pensa à la nuit glaciale qui l'attendait, à la peur constante qu'elle ressentait en dormant dehors. Elle pensa à la gentillesse dans la voix de Lily. « Juste pour cette nuit ?» demanda-t-elle. « Pour aussi longtemps que tu voudras rester. » Dans la voiture, Tiana ne dit pas un mot, serrant ses cahiers contre elle.
Lorsqu'ils arrivèrent à la maison, Lily courut vers elle pour l'enlacer. « Tu es venu ! Je savais que mon papa te retrouverait. » Thomas lui montra une petite chambre, simple mais accueillante. Il y avait un lit avec des draps propres, une armoire et un bureau. « C'est ta chambre, tant que tu veux rester, » dit-il. Pendant les premiers jours chez les Crawford, Tiana se réveillait avant le lever du soleil. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle dormait dans un vrai lit. Elle restait allongée, les yeux fixés au plafond, de peur que tout ça ne soit qu'un rêve. « Je peux aider à quelque chose ?» demandait-elle chaque matin en descendant à la cuisine. « Bien sûr. Et si tu m'aidais à préparer le petit déjeuner ?» répondait Thomas avec douceur. Tiana faisait tout avec beaucoup d'attention. Elle mettait la table, faisait la vaisselle, balayait le sol. Elle voulait montrer qu'elle méritait d'être là. Lily était fascinée par tout ce que faisait Tiana. « T'as jamais eu de vrai pyjama ?» demanda-t-elle le deuxième jour, en la voyant dormir avec ses vêtements de la veille. « Non, j'en ai jamais eu besoin, » répondit Tiana, sans comprendre pourquoi c'était si important. « Papa, il faut qu'on achète des pyjamas pour Tiana !» Cet après-midi-là, ils allèrent tous les trois au centre commercial. Tiana n'avait jamais mis les pieds dans un magasin de vêtements. Elle resta figée à l'entrée, impressionnée par toutes les couleurs et les tissus. « Choisis ce qui te plaît, » dit Thomas. Tiana choisit un pyjama bleu tout simple. Dans le magasin de chaussures, elle opta pour des baskets blanches, comme celles de Lily. Quand Thomas lui dit qu'elle pouvait prendre d'autres vêtements, elle secoua la tête. « C'est pas la peine. C'est déjà beaucoup. » De retour à la maison, Lily insista pour que Tiana essaie tout. Quand elle apparut dans le salon avec son nouveau pyjama, Thomas sentit une boule dans la gorge. Elle ressemblait à une enfant normale, plus à une petite fille apeurée qui vivait dans la rue. Les jours passaient et Tiana commença à se détendre. Elle aidait Lily avec ses devoirs et découvrit qu'elle aimait expliquer les choses. Elle jouait dans le jardin, regardait la télé ensemble et, petit à petit, Tiana se mit à sourire davantage. « Tu es comme ma sœur », dit Lily un jour en la serrant dans ses bras. « Ta sœur ?» demanda Tiana, étonnée. « Oui, ma grande sœur, parce que t'es plus intelligente que moi. » Thomas regardait les deux filles jouer et ressentait quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, de la joie. La maison, qui était devenue silencieuse et triste depuis la mort de sa femme, était à nouveau pleine de rires et de vie. Un soir, après que Lily fut couchée, Thomas appela Tiana dans la cuisine. « J'ai une question importante à te poser, » dit-il en s'asseyant à côté d'elle. « Tu voudrais rester ici, pour toujours, faire partie de notre famille ?» Tiana resta silencieuse un long moment. Elle ne savait pas quoi répondre. Personne ne lui avait jamais demandé si elle voulait faire partie d'une famille. « Tu es sérieux ?» demanda-t-elle doucement. « Très sérieux. Je veux t'adopter, si tu es d'accord. Tu deviendrais officiellement ma fille et la sœur de Lily. » Les yeux de Tiana se remplirent de larmes. Cela faisait longtemps qu'elle ne pleurait plus, mais ces larmes-là étaient différentes. C'étaient des larmes de bonheur. « Je peux réfléchir ?» demanda-t-elle. « Bien sûr. Tu prends le temps qu'il faut. » Cette nuit-là, Tiana resta éveillée à penser. Elle se rappela de sa mère, qui lui disait souvent qu'une famille, ce n'est pas seulement le sang, mais ceux qui prennent soin de toi avec amour. Thomas et Lily prenaient un soin d'elle comme ça. Le lendemain matin, pendant le petit déjeuner, Tiana prit une grande inspiration. « J'ai pris ma décision, » dit-elle. « Je veux rester. Je veux faire partie de votre famille. » Lily poussa un cri de joie et sauta dans les bras de Tiana. Thomas sourit comme il n'avait plus souri depuis la mort de sa femme. « Alors, on va commencer les démarches d'adoption, » dit-il. Thomas prit rendez-vous avec Marcus Johnson, un avocat spécialisé en adoption qu'il connaissait depuis l'université. Au cabinet, Marcus lui expliqua toute la procédure. « Ça va être plus compliqué que prévu, » dit Marcus en feuilletant des dossiers. «
On a retrouvé un membre de la famille de Tiana, une grand-mère qui vit à Grand Rapids. Le cœur de Thomas se mit à battre plus vite. Et si elle voulait obtenir la garde de Tiana? D'un point de vue légal, les membres de la famille ont la priorité. On va devoir la contacter d'abord. Thomas sortit du bureau inquiet. À la maison, il ne cessait de faire les 100 pas. Et si cette grand-mère voulait emmener Tiana? Et si elle n'était pas capable de s'occuper d'un enfant comme il le fallait? « Papa, pourquoi t'es si nerveux ?» C'est à propos de l'adoption de Tiana. Il y a certaines choses qu'on doit régler d'abord. Tiana était en train de faire la vaisselle quand elle entendit Thomas parler au téléphone avec Marcus. Et si elle a le droit légal, mais qu'elle n'est pas bonne pour Tiana? Cette petite a déjà assez souffert, disait Thomas, la voix tendue. Tiana s'arrêta de laver les assiettes. Son cœur accéléra. Elle resta derrière la porte, écoutant en silence. Oui, je sais qu'en théorie la grand-mère a la priorité, mais si elle se manifeste juste par intérêt? Et si elle ne prend pas soin de Tiana? Les jambes de Tiana se mirent à trembler. Thomas voulait vraiment l'adopter. Il se souciait d'elle. Personne ne s'était jamais soucié d'elle comme ça. Dans les jours qui suivirent, Tiana devint différente. Elle évitait le regard de Thomas, répondait à peine et jetait souvent des coups d'œil vers la porte, comme si elle allait s'enfuir. « J'ai déjà passé trop de temps ici ?» demanda-t-elle un matin, pendant que Thomas préparait le café. « Pourquoi tu demandes ça ?» répondit-il, posant la cafetière. « Tu vas devoir me renvoyer bientôt, non ?» Thomas s'agenouilla devant elle. « Tiana, regarde-moi. Je ne veux pas que tu partes. Jamais. Mais si quelqu'un de ma famille débarque, alors on lui parlera. On lui expliquera que tu as déjà une famille ici, que tu es heureuse. » Tiana plongea ses yeux dans les siens et vit qu'il disait la vérité. « Tu veux vraiment m'adopter ?» demanda-t-elle à voix basse. « Plus que tout au monde. Grâce à toi, notre famille est redevenue entière. » À ce moment-là, Lily entra dans la cuisine. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Rien d'important, » répondit Thomas. « J'expliquais juste à Tiana qu'elle fait partie de notre famille, quoi qu'il arrive. »« Bien sûr qu'elle en fait partie, » s'écria Lily en prenant Tiana dans ses bras. « T'es ma sœur. » Ce soir-là, ils s'assirent tous les trois dans le salon pour parler de tout. Thomas expliqua l'existence de la grand-mère et les démarches légales. Il promit de faire tout ce qui était en son pouvoir pour que Tiana puisse rester. « Et si elle veut m'emmener ?» demanda Tiana. « Alors on lui montrera à quel point tu es bien ici. On lui montrera que tu as une bonne école, des amis, une famille qui t'aime. » Tiana sentit une chaleur monter dans sa poitrine. De l'amour. C'était ça qu'elle ressentait pour Thomas et Lily. Et c'était ce qu'ils ressentaient pour elle. « Je n'ai jamais eu de vraie famille, » dit Tiana. « Mais maintenant je sais ce que c'est. La famille, c'est ceux qui choisissent de rester, même quand c'est difficile. » Thomas la tira dans ses bras. Lily les rejoignit. Là, dans cette étreinte, Tiana comprit que peu importe ce qui allait arriver, elle avait enfin trouvé ce qu'elle avait toujours cherché. Un endroit où elle avait sa place, des personnes qui l'aimaient et un véritable foyer. L'avenir restait incertain, mais pour la première fois de sa vie, Tiana avait de l'espoir et une famille prête à se battre pour elle, quoi qu'il arrive. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce qui vous a le plus ému. Et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'amour et la bonté existent encore.